Question numéro 2. On nous dit de prendre la science chez les grands et non chez les petits. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Grand en âge ou en science? Alors, tout d'abord, dire aux gens de prendre la science des grands et viser par là les grands en âge, et de ne pas prendre la science des petits et viser par là les petits en âge, en visant par là une interdiction catégorique sans exception, c'est complètement batilun la shakka fihi. C'est complètement faux, c'est caduc, sans doute, car c'est en opposition avec des textes et la compréhension des salafs, des compagnons. Et ça s'oppose même au aql, à la raison. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate 4, au verset 59, si je ne m'abuse, Allah dit selon la traduction rapprochée, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, s'il y a une divergence, Allah dit qu'on doit renvoyer ça au Coran et à la Sunna. Donc, celui qui vient avec les preuves du Coran ou de la Sunna, il apporte des preuves du Coran ou de la Sunna, on doit accepter cela de lui, même s'il est petit en âge. Alors, ça a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Inna min ashrati as-sa'a an yultamas al-ilmu 'inda al-asaghir. C'est rapporté par Ibn Mubarak dans Az-Zuhd. Même al-Lalaka'i a aussi rapporté cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les signes de la fin des temps, le fait de rechercher la science auprès des petits. Alors, dans la chaîne de transmission de ce hadith, on a Ibn Lahiya. Et ce rapporteur est un rapporteur, n'est-ce pas, à problème. C'est-à-dire que les savants divergent sur ce rapporteur-là, sur le cas de ce rapporteur-là. Et on avait détaillé cela dans le Nuzha. Quand on a fait la traduction du Nuzha. Nuzhatun Nazar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. On avait parlé de ce rapporteur-là, et on a parlé de la divergence des savants sur ce rapporteur. Et on a dit qu'à sahih, c'est que si les abad ila thalatha rapportent de lui, le hadith est authentique. Donc si les trois Abdullah rapportent de lui, le hadith est authentique. Si Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Yazid, ou bien Abdullah ibn Mubarak et Abdullah ibn Wahb, si ces trois-là rapportent de lui, le hadith est authentique. Et ici, on voit bien que c'est Abdullah ibn Mubarak qui rapporte de lui. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a dit la chaîne de transmission est bonne. Alors, les savants divergent. Qu'est-ce que ça veut dire les petits ici? Que veut dire les petits ici? Certains savants ont dit petits ici, ce sont les gens des bid'ah. Ce sont les gens de bid'ah. Donc, les gens de la sunna ne sont pas des petits. Donc, les petits ici ce sont les gens des bid'ah. Donc, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge ici. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Mubarak, parmi les salafs. Il voit qu'ici, les petits, ce sont les gens de l'innovation. D'autres savants ont dit, les petits, ici, ce sont les petits en sciences, et non les petits en âge. Ils ont dit ici, ce sont les petits en sciences. Et donc, celui qui n'a pas de science, c'est un petit, même s'il est grand, en âge. Et celui qui a de la science, c'est un grand, même s'il est petit en âge. Ça, c'est aussi un avis des savants. Et Ibn Abdul Barr a mentionné cela, parce qu'il a parlé de cette question. Il a mentionné cet avis-là. D'autres savants ont dit, petits ici, ce sont les petits en âge. Ce sont les petits en âge. C'est tout un débat des savants. Qu'est-ce que ça veut dire petit ici? C'est un débat. Les savants divergent ici. Ils ne sont pas unanimes sur le sens de petit ici dans le texte. Alors, intabihu. Certains se sont mis à dire qu'il faut prendre des grands et non des petits. Qu'ont-ils fait après? Ils sont venus avec des choses batila qui s'opposent au texte. 1.
Ils se disent, si un grand et un petit divergent, il faut prendre la parole du grand, même si le petit apporte des preuves. Wahaza batilun. Ça, c'est caduc. C'est faux. 2. Ils se disent, la parole du petit n'a aucune valeur, même s'il apporte 1000 preuves. Wahaza batilun. Ça aussi, c'est faux. 3. Ils ont conditionné. Pour qu'on accepte la mise en garde, il faut que la mise en garde provienne d'un grand. Si la mise en garde provient d'un petit, on ne prend pas, on n'accepte pas, même si le petit apporte des preuves. Ça aussi, c'est faux. 4. Ils refusent les conseils. Jade, ils refusent les conseils si ces conseils-là proviennent des plus petits qu'eux en âge. Donc, même si le conseil est basé sur le haqq, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que le conseil provient d'un plus petit, n'est-ce pas, en âge. Ça aussi, c'est faux. C'est caduc. 5. Ils interdisent aux gens d'étudier auprès des étudiants en sciences, qui ont étudié auprès des savants, et qui sont sortis même des universités islamiques. Dans des pays où il n'y a pas de savants, il n'y a pas de grands qui ont étudié, les gens n'ont pas la langue arabe, ils n'ont pas la possibilité d'aller étudier auprès des savants. Ils disent aux gens de ne pas étudier chez ces étudiants-là, qui ont étudié auprès des savants. وهذا أيضا باطل. Dans des pays où il n'y a pas de savants, il n'y a pas de grands qui ont étudié. Les gens n'ont pas la langue arabe, ils n'ont pas la possibilité d'étudier auprès des savants. Ils font comment? Donc ces étudiants-là qui sont allés étudier auprès des savants, ils ont étudié, c'est pour garder la science là pour eux. Donc ça, c'est clair que c'est complètement batilun. Celui qui a de la science, dont les gens attestent de sa science, les gens de science attestent de sa science, c'est un grand, même s'il est petit en âge. Et celui qui n'a pas de science, c'est un petit, même s'il est grand en âge. Naam. Et attention ici, ne vous trompez pas, parce que certains se sont trompés ici. Voilà un vieux qui est là. Il a une barbe blanche, mais il n'a pas de science. Il n'a pas étudié. Il s'assoit pour enseigner des gens. Des gens se mettent autour de lui. Mais il n'a pas de ilm, il n'a pas de science. Il cite des faux hadiths, donc des hadiths inventés. Il donne des faux jugements. Voilà un jeune qui a étudié auprès des savants. Il fait ses cours également. Il explique les livres des savants par rapport à ce qu'il a étudié auprès des savants. Il traduit les explications des savants. Voilà des gens qui arrivent, ils disent, il ne faut pas étudier auprès de ce jeune-là. Il faut aller étudier auprès du vieux. Parce que parmi les signes de la fin des temps, le fait d'aller étudier auprès des, bien le fait de prendre la science auprès des petits. Nous disons, haza batilun. On dit, allez-y étudier auprès de ce jeune-là, qui a étudié auprès des savants, qui est en train de traduire les livres des savants, qui est en train d'expliquer les livres des savants par rapport à ce qu'il a appris auprès des savants. N'allez pas étudier chez ce vieux-là, car ce vieux-là n'a pas étudié. Et il donne des faux jugements dans la religion d'Allah. Donc même s'il a une barbe blanche, mais il n'a pas de ilm. Il n'a pas de ilm. Donc être âgé, être grand en âge, tout en étant ignorant de la religion, ce n'est pas ce qui est pris en considération ici. Quand il s'agit de prendre la science, ou bien quand il s'agit d'apprendre la religion chez quelqu'un. Jade. Donc ne soyez pas trompés. Naam, si quelqu'un est grand en âge, il a de la science, on dit prenez la science du grand. Car en général, la science ne s'acquiert pas en un laps de temps. Ça demande des années d'études. Celui qui a fait 40 ans, 35 ans, 50 ans, 60 ans en train d'étudier, je parle de celui qui a étudié réellement, et non celui qui fait de l'ambiance. Donc celui qui a passé tout ce temps-là
dans l'apprentissage, en général, il aura plus de science que celui-là qui a passé par exemple 6 ans ou 7 ans ou 10 ans ou 15 ans en train d'étudier. De plus, en général, celui qui est âgé, il a plus d'expérience. Il a beaucoup étudié les comportements des gens depuis qu'il fait da'wah, etc. Et le jeune, parfois, il se précipite. Parfois, il n'a pas d'expérience. Parfois, il fait des dégâts. Non. Ça, on ne peut pas nier cela. Et là, je parle des jeunes qui ont étudié auprès des savants. Là, je parle même des jeunes qui ont étudié auprès des savants et qui ont quand même pu profiter de quelques comportements des savants. Alors, que dire de ces jeunes-là qu'on voit aujourd'hui sur Internet, qui n'ont jamais étudié auprès des savants? Ils n'ont aucune expérience dans la da'wah. Ils ne connaissent même pas la langue arabe. Ils n'ont pas étudié. Ils ouvrent des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des groupes Telegram, des Twitter, où ils dispensent des cours, ils répondent aux questions, ils font des mises en garde, même des mises en garde sur des étudiants en sciences qui sont connus pour leur droiture. Pire, parfois ils font des mises en garde même sur des savants salafis connus. Ils dénigrent des savants. Ils font des copier-coller de ce qu'ils ne comprennent même pas. Ils rentrent dans des questions qui les dépassent. Ils font des fatwas. Que dire de cela? Ils font plus de désordre. Ils font plus de désordre. C'est pourquoi on dit de revenir aux grands en âge et en science. Et non grand en âge, pas en science. Okay? Donc, Naam dit de revenir aux grands. Ne pas revenir aux petits. Ils font, parce que ces petits-là font quoi? Ils font du désordre. Okay? Alors, dire aux gens de ne pas prendre des petits en âge, mais de prendre des grands. Nous disons Naam, car en général, le grand a plus d'expérience, il a plus de science. Le grand, n'est-ce pas, il a plus d'expérience et plus de science. Mais, intabihu, ceci n'est pas une qa'ida muttarida. C'est-à-dire que ce n'est pas une règle qui ne change pas. On a trouvé des savants qui avaient de la science alors qu'ils étaient jeunes. L'imam al-Bukhari, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, al-Hafiz al-Hakami. Al-Hafiz al-Hakami, c'est un savant. Il est mort à 35 ou 36 ans par là. 35 ou 36 ans par là. L'imam al-Shawkani a commencé à faire des fatwas. Il était encore jeune. Il a commencé à faire des fatwas, il était jeune. Donc il y a des gens dans cette communauté qu'Allah a facilité. Allah leur a accordé de la science alors qu'ils étaient jeunes. Naam, ils avaient de la science et de l'expérience. Naam. Donc il y a des exceptions comme ça. Allah donne à qui il veut. Vous savez à quel âge l'imam Nawawi est mort? L'imam Nawawi est mort, il avait 44 ou 45 ans. 44 ou 45 ans. Pourtant, l'imam Nawawi est un grand savant. C'est un grand savant de l'islam. Il avait beaucoup de science, mais il est mort. Il est mort à quel âge? 44 ou 45 ans. Vous voyez? Donc, il n'a pas atteint 50 ans, ou bien 60 ans, ou 70 ans. Il avait 44 ou 45 ans. Vous voyez? Donc, il y a des exceptions comme ça. Il y a des gens qu'Allah a facilité. C'est pourquoi vous pouvez également trouver quelqu'un qui a appris pendant 20 ans. Et quelqu'un d'autre a appris pendant 10 ans. Celui qui a appris pendant 10 ans a plus de science que celui qui a appris pendant 20 ans. Naam, ça peut arriver aussi. Donc on ne doit pas prendre cela comme une qa'ida muttarida. On dit dire que le petit n'a pas de science, il n'a pas d'expérience, c'est le grand qui a forcément de la science et qui a de l'expérience. Ce n'est pas une qa'ida qui est muttarida. Qu'on ne doit pas prendre du petit, on doit seulement prendre du grand. Intabihu. C'est pourquoi nous disons
nous disons, prenez la science de celui qui a de la science, qu'il soit petit ou grand. Prenez la science de celui qui a de la science, qu'il soit petit ou grand. Naam. On a posé la question au Cheikh bin Baz, rahimahullah, grand savant de notre époque. Vous pouvez trouver l'audio sur Internet. Il vous suffit d'écrire Arthul ilm min al-akabir wal-asaghir. Vous allez trouver la parole du Cheikh bin Baz avec l'audio. On pose la question au Cheikh bin Baz. معلوم أن أهل العلم متفاوتون في علمهم. معلوم أن أهل العلم متفاوتون في علمهم. فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصاغر مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم من الأصاغر. On pose la question au Cheikh bin Baz. On dit c'est connu que les gens des sciences sont en degré par rapport à leur science. C'est-à-dire ils ne sont pas tous au même degré. Alors la personne qui pose la question dit, certaines personnes disent on ne prend la science que des grands, on doit délaisser les petits. Il dit sachant que la majorité de la Ummah, c'est-à-dire les étudiants en sciences sont des petits. Sachant que les étudiants en sciences sont des petits. La réponse du Cheikh bin Baz. Il dit خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا أو كبيرا أو وسطا. خذ العلم من أهله. Le Cheikh bin Baz dit prends la science de celui dont tu penses qu'il a de la science, qu'il soit petit ou grand, ou entre les deux. Prends la science des gens de science, des gens qui ont la science. Donc le Cheikh bin Baz dit ici, prends la science de celui dont tu penses qu'il a de la science, qu'il soit petit ou grand. Ensuite le Cheikh bin Baz dit, كان الناس يأخذون العلم من أهله. كان الناس يأخذون العلم من أهله. كان ابن عباس من أصغر الصحابة. كانت الوفود ترد عليه وتأخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام والحارث ابن عبيد الله وجماعة. كعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام والحارث ابن عبيد الله وجماعة. Le Cheikh bin Baz dit, les gens prenaient la science des gens des sciences, c'est-à-dire ceux qui avaient le ilm. Il dit, Ibn Abbas faisait partie des plus petits compagnons. Il dit, un groupe de gens venait prendre la science de lui en présence des grands compagnons tels que Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn al-Awwam, Al-Harith ibn Ubaydillah et un groupe de compagnons. Donc le Cheikh bin Baz ici ramène sa preuve. Il dit, des gens venaient prendre de la science auprès d'Ibn Abbas, pourtant Ibn Abbas faisait partie des plus petits parmi les compagnons. Il dit, les gens venaient prendre la science auprès d'Ibn Abbas en présence des grands parmi les compagnons. Ensuite le Cheikh bin Baz dit, فالمقصود إذا عرف الشاب بالعلم والبصيرة يؤخذ عنه العلم. Le Cheikh bin Baz dit, si le jeune
est connu pour sa science, il est connu, c'est connu qu'il a de la science. Il dit donc, si le jeune, c'est connu qu'il a de la science, ou si c'est connu que le jeune a de la science, qu'il a de la clairvoyance, il dit, on prend la science de lui. Cheikh Ibn Baz dit, si le jeune est connu, il est connu pour avoir de la science. Jade, si le jeune est connu pour avoir de la science et de la clairvoyance, on prend la science de lui. Ensuite, quelqu'un a posé la question dans l'audio. Je n'ai pas bien entendu, parce qu'il y avait du bruit. Beaucoup de gens posaient la question en même temps, donc on n'entendait pas bien. Mais, wallahu a'lam, je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé quelle science. Parce que le cheikh a répondu, il a dit, al-ilm shara'i, qala Allahu, qala rasuluhu. Il a dit le ilm shara'i. Il dit, Allah a dit, le prophète a dit. Ensuite, quelqu'un pose la question, toujours dans l'audio. Il dit, في المسألة السابقة يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على الأصاغر من علامات الساعة. Quelqu'un demande, il dit, par rapport à la question précédente, il s'argumente du hadith où on dit que la recherche de la science auprès des petits fait partie des signes de la fin des temps. Le Cheikh Ibn Baz dit, la ma lahu asl, ma a'rif lahu aslan. Le Cheikh Ibn Baz dit, non, ça n'a pas de base. Je ne connais pas de base à cela. Donc pour le Cheikh Ibn Baz, ce hadith n'a pas de asl, ça n'a pas de base. Mais à Sahih, le hadith est un hadith authentique, comme a dit le Cheikh Al-Albani. Parmi les signes de la fin du temps, le fait de rechercher la science auprès des petits. Alors la parole du Cheikh Ibn Baz ici, c'est haqq, c'est vrai, sur le fait de prendre la science de celui qui a de la science, qu'il soit petit ou grand. Et pour renforcer ce que le Cheikh Ibn Baz a dit ici, تأمل هذا الأثر يا أيها السني والسلفي. تأمل هذا الأثر. Médite sur ce athar. Oh, toi le sunni, le salafi. Médite sur ce athar. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih. قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة. قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فادخله معه فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول.
Alors, Ibn Abbas dit, Omar me faisait rentrer, il dit, Omar me faisait rentrer avec les anciens, les grands de Badr. Et c'est comme si ça a mis certains en colère. Certains qui étaient un peu en colère. Alors, il y a un qui a dit à Omar, il a dit, pourquoi fais-tu rentrer ce garçon avec nous alors que nous avons des enfants de son âge? Omar a dit, il est issu de celui que vous connaissez. Une fois, il les invita et le fit venir avec eux. Donc, Ibn Abbas. Donc, il les a invités et il a appelé également Ibn Abbas. Ibn Abbas dit, j'ai compris qu'il ne m'invita à les rejoindre que pour leur montrer. J'ai compris qu'il ne m'invita à les rejoindre que pour leur montrer. Alors, Omar a demandé à ces grands-là, il leur a demandé, que dites-vous par rapport au verset où Allah dit, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire? Que dites-vous de ce verset? Certains ont dit, ordre nous y est donné de louer Allah et de demander son pardon quand une victoire et une conquête nous sont accordées. Lorsque nous sommes secourus. Certains se sont tus. Ils n'ont rien dit. Alors, Omar demande à Ibn Abbas. Il lui dit, dis-tu la même chose? C'est-à-dire que toi aussi tu dis la même chose qu'ils ont eu à dire? Ibn Abbas répond. Il dit non. Alors, Omar lui dit, qu'est-ce que tu dis alors? Ibn Abbas dit, c'est le terme de la vie du messager d'Allah. Qu'Allah, c'est le terme de la vie du messager d'Allah qu'Allah venait de lui montrer, de lui annoncer. C'est le terme de la vie du messager d'Allah qu'Allah venait de lui annoncer. Quand arrive la victoire d'Allah et la conquête, voilà le signe précurseur du terme de ta vie. Donc loue ton Seigneur, implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Et Omar a dit quoi? Omar a dit, je ne connais de cela que ce que tu as dit. Je ne connais de cela que ce que tu as dit. Donc Omar a confirmé ce qu'Ibn Abbas a dit. Donc, il a dit, ce que je connais de ce verset, c'est ça, c'est ce que tu as dit là. Alors on voit ici qu'Ibn Abbas a donné, il a donné ici, il a expliqué le verset, alors que ça lui a donné une bonne réponse par rapport au verset, devant des grands. Pourtant, il y avait des grands là. C'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, hadith sur l'Athar numéro 6442, c'est aussi venu dans le Sahih al-Bukhari, numéro 2503. Ibn Abbas a dit quoi? Ibn Abbas a dit, كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ibn Auf. Il dit, j'enseignais le Coran à des hommes, donc des gens parmi les muhajirin. Parmi eux, Abdurrahman ibn Auf. Et Abdurrahman ibn Auf, c'est connu qu'il était plus grand qu'Ibn Abbas. Il apprenait auprès d'Ibn Abbas ici. Il n'a pas dit,
parmi les signes de la fin des temps, le fait de rechercher la science auprès des petits. Car Ibn Abbas il était connu pour sa science. Donc si quelqu'un a de la science, les gens témoignent de sa science. Les gens des sciences témoignent de sa science. Jay, il suit la voie des salafs. Il n'est pas connu pour égarer les gens. On prend la science de lui. On prend la science de lui, même s'il est petit en âge. Jay, même s'il est petit en âge. Même s'il y a des grands. Même s'il y a des grands qui sont là. Mais on ne délaisse pas, c'est-à-dire on ne dit pas maintenant ici qu'il ne faut plus prendre la science des... C'est-à-dire on ne va pas dire prenez la science du petit et délaissez les grands. Là. Jay. Mais est-ce que ici, parce qu'il y a des grands, que ça veut dire que le petit, qui est connu pour sa science, les grands même témoignent de sa science. Il est connu pour être sur la sunna. Est-ce que ici on va dire aux gens interdiction de prendre la science de celui-là? Interdiction, sachant que les grands même témoignent. Les grands attestent de sa science. On est là. Et le Cheikh bin Baz, rahimahullah, il a dit les gens venaient apprendre auprès d'Ibn Abbas, qui faisait partie donc des plus petits compagnons, en présence des grands compagnons, comme Abdurrahman ibn Auf. Moi, j'ajoute sur ce que le Cheikh bin Baz a dit, je dis, c'est pas juste c'est-à-dire que les gens ne venaient pas seulement prendre la science d'Ibn Abbas en présence d'Abdurrahman ibn Auf, mais Abdurrahman ibn Auf lui-même prenait d'Ibn Abbas. Il prenait d'Ibn Abbas. Pourtant, il était plus grand qu'Ibn Abbas. Alors, Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 12, à la page 154, il dit quoi par rapport à ce qu'on vient de citer? Que Ibn Abbas enseignait le Coran à Abdurrahman ibn Auf. Il a dit وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ. Ibn Hajar dit, dans ce hadith, on a des fawaïd. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Il dit, on a des fawaïd qu'on tire en dehors de ce qu'on a déjà cité. Parmi ces fawaïd, il dit le fait de prendre la science des gens de science, des gens qui ont de la science. Il dit, même s'ils sont petits en âge, ou même si celui de qui on prend la science là est petit en âge. Et Ibn al-Jawzi aussi, il a dit quoi? Par rapport à cela, il a dit أما إقراء ابن عباس لمثل عبد الرحمن ابن عوف ففيه التنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم وقلت أقدارهم. Il a dit quoi? Il a dit quant à l'apprentissage de la lecture d'Ibn Abbas à Abdurrahman ibn Auf, donc le Coran, l'apprentissage du Coran, il dit on tire de là qu'on doit prendre la science des gens de science. On doit prendre, n'est-ce pas, des gens de science. Donc il dit, dans cette histoire-là, on voit ici, n'est-ce pas, le fait de prendre la science des gens de science, même s'ils sont petits en âge. Même s'ils sont petits en âge. Également, en valeur ou par rapport au rang. Même s'ils sont petits en âge ou bien par rapport au rang. Même si celui-là a un rang plus élevé que l'autre. Donc, il n'y a pas à avoir honte. Le grand,
peut prendre du petit. Le grand peut prendre du petit. Certains disent, on ne veut pas éprouver ce petit-là en prenant la science de lui. Donc on ne prend rien de lui, même s'il apporte des preuves. C'est un petit. C'est un petit. Nous disons, c'est toi qui es maftoun. C'est toi qui es éprouvé. C'est toi qui es éprouvé par le fait de ne pas accepter les preuves, la vérité de celui qui la porte. Jade, c'est toi qui es éprouvé par le fait de ne pas accepter les preuves ou la vérité. Ne pas accepter la vérité de celui qui la porte, même s'il est petit en âge. Jade. Et les savants de hadith, dans les livres de Mustalah, ils mettent un chapitre là-bas qui est intitulé Riwayatul Akabir Anil Asagir. Les grands qui rapportent des petits. Les grands qui rapportent des petits. Et ils citent plein d'exemples. Et le cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, dit, ça c'est dans un audio, vous pouvez trouver ça sur YouTube, si vous écrivez قد يكون المرء صغير السن ويعتبر من الأكابر. Le sens, c'est-à-dire que le titre c'est quelqu'un peut être petit en âge et il est considéré comme faisant partie des grands. Il est considéré comme faisant partie des grands. Le cheikh Zayd dit quoi? Il dit quelqu'un peut être petit en âge, mais il a de la science. Jade. Il dit, il n'est donc pas considéré parmi les petits. Il est considéré parmi les grands. Il dit, le grand a souvent une science que le petit n'a pas. Mais s'il transmet cette science, que le petit entend cela, il maîtrise cela, puis il enseigne cela à d'autres personnes, il est récompensé. Et il y a un grand bien dans ça. Il n'est donc pas concerné par le hadith. C'est-à-dire le cheikh fait allusion au hadith qui dit parmi les signes de la fin des temps, le fait de rechercher la science auprès des petits. On a posé la question au cheikh par rapport à ce hadith, donc le sens qui était voulu par ce hadith, le sens qui est voulu par ce hadith. Jade. Et le cheikh al-Albani, rahimahullah, quand il a parlé, le cheikh al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a parlé d'Ibn Mubarak dans le Silsila Sahiha, au tome 2, à la page 309 à 310, lorsqu'il a parlé de la parole d'Ibn Mubarak, lorsqu'il a dit que les petits, ce sont les gens des bid'a, qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh al-Albani a dit يبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب والسنة فيضلون ويضلون كما جاء في الحديث انتزاع العلم. Le Cheikh Al-Albani dit, ce qui est apparent pour moi ici, c'est que les petits ici, ce sont les ignorants, ceux qui parlent sans fiqh, du kitab wa sunnah. Ils s'égarent les autres. Dit comme c'est venu dans le hadith qui parle de l'enlèvement de la science. Le Cheikh Al-Albani fait allusion au hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Wallahu ta'ala a'lam. Naam.